Vitamines d'espérance. Les vitamines, c'est bon pour la santé, c'est même nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. En ces temps de COVID, du variant Omicron, c'est difficile pour bien des personnes. Le couvre-feu, la fermeture des lieux de culte, les hôpitaux qui sont pleins, des examens, des chirurgies, des traitements qui sont reportés. Le personnel soignant est fatigué. Même certains sont épuisés ou malades de la COVID. L'anxiété est palpable. Pour les gens qui vivent seuls chez eux, dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, c'est très pénible. C'est interminable. Est-ce que des vitamines spirituelles pourraient nous aider? Y a-t-il un espoir que cela ira mieux? Quelle espérance devons-nous avoir? Ici, j'aimerais attirer votre attention sur les mots espoir et espérance et définir, selon moi, d'après mes lectures, qu'est-ce que l'espérance pour les chrétiens? Deux mots qui se ressemblent, deux synonymes. Pas si sûr. L'espoir, c'est une projection dans l'avenir, un désir de réaliser quelque chose dans le futur. J'ai espoir à un avenir meilleur. Je voudrais bien qu'il y ait une fin à la COVID, avec tout son lot de souffrances. Donc, je me projette dans l'avenir. C'est un exemple concret d'espoir. M'enlever cet espoir, surtout en ce moment, quand les nouvelles sont loin d'être bonnes, elles sont plutôt mauvaises, je dirais. Enlever l'espoir a des conséquences, même sérieuses, pour notre morale. C'est certain, cela peut aggraver un sentiment de dépression. Est-ce que notre espoir peut être déçu? Selon moi, c'est le cas actuellement chez plusieurs personnes. Peut-être même que vous faites partie de ces personnes. Avez-vous besoin de vitamines? L'espérance chrétienne, c'est plus profond. Je vais vous citer un verset de Saint Paul, lettre aux Romains 5. « Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'espérance chrétienne a son centre de gravité dans le présent. C'est le don de l'Esprit qui est avec nous actuellement. Nous l'avons donc dans le présent. Ce don de l'Esprit porte notre regard aussi vers l'avenir parce que nous croyons que Dieu œuvre en nous, qu'il va nous donner des fruits qui vont durer jusqu'à l'éternité. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés, non pas comme un mal, mais comme une promesse de vie. Nous sommes habités par cette certitude que Jésus a promis son retour définitif. Vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et les difficultés et en même temps être dans la joie. La COVID amène des difficultés, il nous faut être lucide, se faire vacciner, suivre les règles sanitaires pour protéger notre vie et celle des autres. C'est donc accepter l'angoisse, l'incertitude et faire ce qu'il y a à faire. Pour un chrétien, l'espérance, la foi et la confiance en Dieu permettent d'aller plus loin dans la certitude que tout mène auprès du Père. Nous sommes dans la joie. La vie n'est pas absurde, tout a un sens. Nous ne sommes pas condamnés. Dieu se conjugue au présent et au futur. Notre espérance est forte. L'espérance ne déçoit pas.